Salutations, et joyeux mois des fiertés à tous. Vous n'allez surtout pas vérifier la date de parution de cette vidéo, et pour ce dernier épisode spécial mois des fiertés, je rappelle que nous commençons exceptionnellement nos ascensions avec l'éclat prismatique, une relique normalement exclusive au magasin qui nous permet de voir des récompenses de toutes les couleurs à la fin des combats. Alors, pour la gardienne, comment est-ce que ça va changer son style de jeu habituel? De la même façon que le défectueux, la gardienne possède une mécanique qui lui est unique, le changement de position, entre calme, colère et divinité. Et comme on l'avait vu avec le défectueux prismatique, avoir l'éclat prismatique sur un personnage qui a une mécanique unique, ça n'est pas du tout arrangeant pour ce personnage parce que ça veut dire qu'on aura moins de chances de trouver les cartes qui fonctionnent avec cette mécanique unique. Donc on pourrait penser que ça va peut-être être un peu plus compliqué de gagner avec la gardienne prismatique qu'avec la gardienne classique. Sauf que, contrairement aux orbes du défectueux, les changements de position de la gardienne ne sont pas une mécanique isolée. Peu importe les cartes que l'on va rajouter par la suite, nous avons toujours une assurance de pouvoir passer en calme, quitter le calme, passer en colère, quitter la colère. Et puis au final, ce n'est même pas si grave de voir moins de cartes de changement d'état, puisque je rappelle que l'éclat prismatique n'affecte que la récompense de combat, donc pas les magasins, ni les événements, ni les potions. Donc si jamais on cherche une carte de changement d'état en particulier, on peut toujours essayer de se diriger vers ces éléments-là pour essayer de la trouver plus facilement. Comme on a au final un minimum d'assurance sur le changement d'état, qu'est-ce qu'on va rechercher pour fonctionner avec ? Déjà, on pourra regagner de l'énergie en quittant le calme, donc ça veut dire qu'on pourrait essayer de se concentrer sur des cartes qui sont assez coûteuses. On peut toujours passer en colère, donc on va rechercher des grosses attaques qui font bien mal. Je pense par exemple à Gourdin, Prédateur, Désassemblage, genre de grosses attaques qu'on va chercher qui en temps normal coûtent assez cher et sont dures à jouer, qui vont être plus faciles à jouer ici parce qu'on a déjà accès au calme, et qui vont pouvoir faire des dégâts extrêmement violents avec l'accès à la colère. Aussi, comme on va garder un certain accès à l'énergie, déjà d'une part grâce au calme, mais aussi grâce à la relique unique de la gardienne, l'eau pure qui nous permettra d'avoir un miracle, on va rechercher tout ce qui peut nous permettre de dépenser cette énergie, donc des options de pioche bien sûr, qui vont aussi nous permettre de revoir plus facilement les deux seules cartes assurées qu'on a de changement d'état. Si jamais on trouve pas d'autres cartes de changement d'état, il suffira tout simplement de repiocher ces deux-là plus régulièrement, on peut compenser le problème. Et dans cette même optique, pour pouvoir repiocher plus souvent vigilance et options, il va nous falloir trouver des moyens de réduire la taille du paquet, que ce soit en retirant des cartes en magasin, ou en prenant des cartes qui permettent de les épuiser pendant les combats, comme par exemple le recyclage ou toutes les cartes d'épuisement du soldat de fer. Pour résumer, ce qu'on va rechercher, ça va être des options de pioche, des grosses attaques qui font beaucoup de dégâts, des moyens d'affiner le paquet, et si possible, des moyens de changer d'état plus efficacement. Donc en fait, on va jouer la gardienne, quoi. Ouais, j'ai comme le pressentiment qu'ici, l'éclat prismatique va pas changer grand chose en fait. Salutations Néo, je te remercie pour l'interrogation de m'avoir offert cette relique qui va potentiellement être utile, peut-être, on verra bien. Et je te demande quelles sont tes options. Oh, petit sandwich là-bas. Là naturellement il y a feu de camp élite. Là-bas il y a le super élite en sandwich d'ailleurs. Hop, sandwich épicé. Le problème c'est qu'au-dessus il n'y a pas grand chose. Alors que là, on a la possibilité d'aller potentiellement vers un autre élite. Ah, malheureusement, cet acte 1 est assez pauvre en élite. En fait, ils sont tous agglutinés ici, et du coup, il n'y a pas vraiment moyen de les enchaîner facilement. En plus, ça semble mieux parce que ce chemin-là, il y a un magasin qui arrive avant, et je crois pas que Néo m'offre de l'or. Non, Néo m'offre pas d'or, donc... Éventuellement, je peux prendre ce chemin-là, aller dans le magasin là pour faire des emplettes. À partir de là, je devrais avoir assez d'or pour pouvoir au moins acheter un ou deux petits trucs intéressants. Et je devrais avoir assez de puissance de feu pour affronter Hexaplasme. Au moins, ça veut dire que le super élite, on s'en est débarrassé, quoi. On n'aura pas à le gérer dans les actes suivants, c'est toujours ça de fait. Quoique, du coup, je vais prendre plus de combats, histoire d'avoir un paquet plus construit et plus d'or, avant d'arriver au magasin. Du coup, au niveau des options de Néo, donc je peux retirer une carte de mon paquet. Si je joue la gardienne, clairement, ça va être une défense, comme ça va nous permettre de mettre toute l'énergie dans les attaques, et avec la colère, on pourra finir les combats avant qu'ils aient commencé. 3 potions, c'est une bonne option de sûreté, si jamais on veut pouvoir avoir de très bonnes options dans la ceinture pour affronter cette élite.
Carte incolore rare. Alors c'est vrai qu'il y a Apothéose, il y a Main de la Cupidité, il y a aussi Chrysalide, il y a aussi Métamorphose, il y a aussi Transmutation qui sont pas forcément incroyables. Après éventuellement Relique de Boss, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de reliques de boss qui donnent de l'énergie, donc qui font un peu la même chose que l'eau pure en mieux au final. L'inconvénient c'est que si je me tape une couronne cassée dans Acte 1, bof. Donc je pense que vu les circonstances, on va tout simplement retirer une défense. Éventuellement je pourrais choisir la carte incolore rare, mais les 18 de dégâts font vraiment trop mal pour un choix qui pourrait être potentiellement mauvais. Donc je vais plutôt retirer, hop, une défense. Et aller écraser ce qui se trouve sur mon chemin. Ya, le mâchouilleur. Oumch. Ça fera 24... Non, plus 9, ça fait que 33. Très dommage. Gagne un peu de temps. Mais tu vas très vite déchanter. Hop, et plus de mâchouilleur. Alors, très bonne potion, le chaos distillé, qui nous permet de jouer les 3 premières cartes de la pioche gratuitement. Bah, en vrai, auto-réparation, c'est du soin qui nous a offert super tôt, donc ça pourrait nous permettre de faire plus d'améliorations dans les feux de camp si on n'a pas besoin de se reposer en permanence. Ça nous permettrait de prendre le filtre à café s'il est proposé à la fin de l'acte. Après, en grosse attaque, il y a étranglement, et le problème c'est que pour l'instant, on joue pas cette attaque pour la rentabiliser. Poignard empoisonné, c'est éventuellement du poison contre Hexaplasme, mais le problème c'est qu'on a peu de chances de trouver d'autres cartes empoisonnées, donc bof. Donc bon, auto-réparation, hein, pourquoi pas. Les slides. Ah, malheureusement, il a 13 points de vie celui-là, ce qui est assez ennuyeux. Donc, je vais faire tac, tac, mettre tout sur celui-là, essayer de l'achever. Hop, très rapidement. Bon, j'attends, je vais être faible, mais ça devrait aller. Tac, tac, et tac. Alors, on est régénéré. Pas les meilleures options offensives que j'aurais voulu avoir, c'est un peu dommage. Coup de tonnerre, c'est éventuellement une attaque de zone, mais c'est très faible et la vulnérabilité ne dure qu'un seul tour, ce qui est pas idéal. Coup bas, éventuellement, ça fait de la faiblesse. Bon, l'avantage, voilà, c'est qu'on a de la faiblesse qui nous est offerte dès le début de l'ascension, pourquoi pas. Et tranquillité, c'est du calme à volonté, mais là, pour l'instant, c'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faudrait plus des cartes qui nous permettent de battre des ennemis. Heureusement, les poules qui sont super aggro là. Aïe. Mais ça va. Hop. La gardienne a une bonne sécu. Et elle a pu se soigner à la fin du combat. Potion d'énergie, bon bah 2 d'énergie en plus, pourquoi pas. Ouh. Alors éventuellement, pour aller avec la potion d'énergie, il y a renforcement. Si on peut mettre plein d'énergie dedans, du coup ça nous ferait une grosse armure. Après l'inconvénient, c'est que la gardienne gagne beaucoup d'énergie quand elle quitte le calme. Et généralement, si on est en colère, parce qu'on n'a pas envie de jouer des grosses aires défensives, on a envie de jouer des grosses attaques. Et après sinon, on a colère, qui permet de se combiner avec notre colère. Qui est pas une mauvaise attaque, elle coûte 0, et en plus de ça, ça nous permettrait de remplir le paquet avec des attaques plutôt que les brûlures de l'hexaplasme, donc... Étant donné qu'on affronte Hexaplasme, bah franchement pourquoi pas. Et là j'ai pas encore vu d'attaque donc il va nous falloir quand même quelque chose. Ouh, le diable t'as un 12 cartes. Oh que oui. Alors non, mais je veux bien... Oh bah merci beaucoup. Changer le destin ça je prends. Étude je la veux pas. Regret je la veux pas non plus. Alors honte j'aimerais éviter de l'avoir aussi. 2 éruptions je pense pas. Le problème d'éruption c'est qu'elle coûte 2 comme carte de colère, elle est pas idéale. Éventuellement c'était un truc genre crise de colère, là clairement je l'aurais prise mais... Et du coup, bon bah clairement je vais à la gauche. Hein. Ouais, je devrais avoir largement de quoi affronter le Super League, j'ai beaucoup de points de vie donc. Ok, pour réparation. Elle a moins de points de vie donc il y a plus de chances qu'on arrive à l'achever. Hop. Je vais faire tac, tac. Et hop. Un peu dommage mais je serai un peu remboursé par l'auto-réparation. Et normalement le combat est terminé. Plus de rats. Fuselage, 15 de dégâts, doublé avec la colère 30, qui va nous permettre d'avoir un coup réduit à chaque fois qu'on va la jouer, en sachant qu'on a changé le dessin qui nous fait pas mal de pioches, qui va nous permettre du coup de la retrouver assez souvent. C'est vraiment pas un mauvais fuselage. Alors coup brûlant, l'inconvénient c'est que on n'a pas assez de feu de camp. Elle arrive assez tôt, donc il y a moyen de faire quelque chose avec ce coup brûlant, il serait pas complètement inutile. Mais... Après la gardienne avec un coup brûlant quoi. Colère, coup brûlant, c'est fini en fait. Je sais vraiment pas si c'est la bonne option. Mais ce serait juste tellement drôle si ça fonctionnait. Alors, Super Elite, les Super Sentinelles, aïe, avec de la régénération. Pierre Elite, ça. Alors du coup, je vais prendre directement le chaos distillé. Ok, pourquoi pas.
Parce que tant que j'ai des cartes que je sais qui sont efficaces dans ma pioche, autant le prendre maintenant, parce qu'une fois que la pioche sera mélangée, si j'ai que des hébétements au-dessus de la pioche, que distiller ne servira plus à rien. Donc autant le dépenser maintenant. Du coup, défense, je vais commencer à attaquer celle du fond. Hop. Et j'essaie de remplir mon paquet avec des colères pour essayer de mitiger un peu les hébétements. Du coup, ouais, Sentinelle avec régénération, c'est un des pires super élites qui existent parce que le combat dure des plombes contre les sentinelles et du coup, elles ont tout le temps de se régénérer en permanence. C'est extrêmement frustrant de leur enlever leur barre de vie. Tac. Ok, une de moins. Bon, je peux pas achever celle-là. Les colères, ça je la veux bien. Tac, tac. Je prends encore beaucoup de dégâts. Aïe. Et tac, tac, je crois qu'elle est... Ouais. Hop, une sentinelle en moins. Ok, plus qu'une. C'est quoi l'état de ma défausse? Bon, ça va, j'ai pas encore trop d'hébétements. Heureusement, ouais, j'ai la colère qui mitige un peu le pourrissage de paquet. Ok. Dommage. Prochain tour, il y a moyen de lui faire pas mal de dégâts. Ok. J'aurais peut-être dû faire ça d'abord au cas où j'ai de la colère. Colère? Non. Enfin, du coup, si, j'ai de la colère, vraiment, même pas cette colère. Quoi. Vous voyez. Alors, en récompense, on a dualité qui nous permet de gagner de la dextérité temporaire pour chaque attaque qu'on va jouer. Bah, ça tombe bien, une attaque qui coûte 0. Donc ça, avec dualité, il y a moyen de gagner beaucoup de dextérité sur chaque tour. Si jamais je trouve un moyen de générer des artefacts pour pouvoir conserver cette dextérité, ça va aller très très vite. Clé moraux de preuve que nous avons réussi à triompher du super élite. Et en récompense... Alors on a un deuxième coup bas, on a barre de vapeur qui est gratuite, qui se combinera éventuellement bien avec dualité. Sinon il y a soit qui est quand même beaucoup d'armure en une seule carte. Et éventuellement un saut, ça reste quand même 9 d'armure pour 1 d'énergie. C'est pas mal. Et quand on a le coup brûlant... Alors, cette carte-là, en fait, chaque amélioration est plus puissante que la précédente. Genre là, le coup brûlant de base fait 12 de dégâts. Première amélioration, elle fait 16, donc plus 4. Si j'améliore encore une fois, elle va passer à 21, ce qui fait plus 5. L'amélioration suivante la fera passer à 27, donc plus 6, etc., etc. Et quand je le vais dans le paquet, il faut vous dire qu'au feu de camp, vous ne pouvez améliorer plus que coup brûlant et rien d'autre. Tout le reste du paquet, ça n'a aucune importance. Oui, mais éruption pourrait coûter moins cher, on s'en fiche. Oui, mais changer le dessin pourrait squatter plus, on s'en fiche. Si vous avez une carte qui fait 42 dégâts pour 2 d'énergie, vous finissez les combats avant qu'ils aient commencé, donc le reste n'a plus qu'une importance. Maintenant, tout ce qui manque, c'est la flamme embouteillée. Alors, le service antique qui nous permet de gagner de l'énergie dans les combats qui suivent un feu de camp. Pourquoi pas, parce que de toute façon, étant donné qu'on a le coup brûlant, on va vouloir trouver un maximum de feu de camp, donc... alors, c'est un combat... Je peux malheureusement pas l'achever au premier tour, c'est un peu dommage. Hop, juste retirer son armure au bout. Hop. Je vais garder coup brûlant pour le prochain tour. Là, je vais me défendre ce tour-ci. Tac, tac. Ça m'ennuie, mais il va falloir que je me défende dans l'immédiat. Oui, ma colère. Non, c'est pas de la colère, ça. Ok. Tac, tac. Et c'est tout. Alors, miracle embouteillé qui me permet d'avoir 2 miracles dans la main. Bof. Conflit non. Fléau, j'ai pas de poison. Vantardise, j'ai pas besoin de force, donc bof. Alors, magasin. J'ai dualité, il y a éclair d'acier qui m'est proposé. Bah, je vais clairement pas dire non, hein. Ça fait une dextérité gratuite. Après, je pense que vu que maintenant j'ai le coup brûlé, il va falloir retirer mes autres attaques. Surtout qu'en plus, maintenant j'ai d'autres très bonnes attaques à côté, donc j'ai plus besoin des frappes. Et alors, il y avait bien sûr la boîte à outils qui est vraiment pas mauvaise, mais là je devrais pas en avoir besoin. Hop. Il est temps d'avancer. Éventuellement, si jamais j'avais la flamme embouteillée, j'aurais prise, mais... Alors, je peux éliminer un pou immédiatement, mais je vais prendre des dégâts. Je pense que c'est le bon moment d'utiliser la potion là, par contre, parce que je vais prendre vraiment beaucoup de dégâts autrement. Alors, toi, tu cesses. Toi, ok. Défense, défense, et auto-réparation. Du coup, on joue la gardienne cyborg puisqu'elle est capable de réparer ses pièces. Et normalement... Oups. Mince, je pensais que ça passera 15.
Ah! Oups, bah là c'est moi qui ai très mal joué, j'ai mal compté. Oups. Ça m'ennuie parce qu'en plus j'ai gâché une très bonne potion à cause de ça. Alors, complicateur de pilote qui nous permettrait de piocher si on avait des orbes. Malheureusement, on n'a qu'un seul emplacement d'orbe avec l'éclair prismatique, donc bof. Sculptralité, on n'a pas besoin de dégâts, on a déjà brûlant qui charge largement des dégâts. Sentinelle, le problème c'est qu'on peut pas l'épuiser, donc bof. Pour moi, rien de tout ça. Alors... J'invoque coup brûlant. Dommage. Bon après, vigilance plus, c'est vraiment pas une mauvaise amélioration, c'est juste que j'aurais préféré que ça touche du coup brûlant. Alors, monsieur le slime, ça fait mal, donc vous allez arrêter tout de suite. Et colère. Suffit de demander. Hop. Schlack. 2 slams avec 11 PV, je sais pas... ouais, j'avais pas regardé ma pioche, mais j'étais quasiment sûr que le combat était fini. Alors du coup, auto-réparation. Tac. Et changer le destin. Alors, une potion de vitesse. Heureusement, on a récupéré une très très bonne potion qui nous permet de gagner encore plus de dextérité. Condensateur pour augmenter nos espaces d'orbe. Hein. On a par contre frisson, qui nous permet de générer de la glace pour chaque ennemi dans le combat. Et étant donné qu'on a qu'un seul emplacement d'orbe, c'est-à-dire que la glace va se générer et s'activer très très rapidement. Donc contre les ennemis multiples, ça va faire beaucoup d'armure. Et après, ça fait une orbe de glace qui fera de la défense passive. Donc je vais vraiment pas d'armure à frisson. Et je rappelle qu'on a dans notre paquet coup brûlant, donc nous n'avons littéralement pas le droit d'améliorer autre chose. Si vous améliorez une autre carte que coup brûlant, la police viendra et vous éteindra votre jeu. Véridique. Tac, tac. Salutation hexaplasme. Alors ça c'est l'inconvénient, c'est que la première attaque de l'hexaplasme inflige des dégâts en fonction de nos PV. Du coup petit 5 x 6 là. Et je vais probablement jouer auto-réparation maintenant, comme ça au moins je m'en débarrasse. Aïe, ça va quand même bien amortir les coups. Je vais passer en colère parce que... Bah... Ouais. 12 x 2. Écoutez, les points de vie sont une ressource. Quand ils sont pas à 0, tout va bien. Tac, changer de destin. Ok, je reprends colère. Peut-être pas frappe, mais je reprends colère, ça c'est sûr. Et schlick. Les brûlures m'ennuient un peu, mais bon. Là, on est largement en avance sur les dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Tac. Tac. Et c'est juste qu'on repioche coup brûlant et le combat est fini. Ah, dommage ça. 8 et 8, 16, 30. Donc ouais, si je prends pas ça, je meurs. Aïe. Alors, potion de faiblesse qui nous permet d'appliquer de la faiblesse aux ennemis. Pourquoi pas. Alors, j'adore Fondation, mais malheureusement, j'ai rien qui se retient. C'est très dommage. Attaque double. Attaque double. Après, sinon, technique secrète, qu'est-ce que je dois récupérer avec? Probablement saut, frisson peut-être, ou vigilance pour pouvoir garantir du calme à volonté. Il y a de bons arguments pour attaque double, mais technique secrète me permet de récupérer n'importe quelle compétence du paquet, donc je pense qu'elle est un peu meilleure. Alors bah justement, je parlais du filtre à café plus tôt, donc qui nous permettrait de gagner de l'énergie, mais il nous empêchera de nous reposer, ce qui est pas trop grave, parce que dans tous les cas, on veut améliorer le coup brûlant et on a déjà auto-réparation, donc c'est franchement pas un mauvais choix. La pierre philosophale qui nous permet de gagner de l'énergie, mais qui donne de la force aux ennemis. Alors on a un moyen de mitiger la force avec dualité, mais quitte à avoir une option d'énergie, autant prendre le filtre à café du coup. Et après on a Astrolabe qui transformerait 3 cartes en les améliorant. Éventuellement je dirais les 3 frappes avec du coup, puisque maintenant on a coup brûlant qui fait largement les dégâts. Mais je pense que c'est plus l'énergie dont on va avoir besoin. Parce que là on a de la pioche, on a déjà changé le destin, on a technique secrète qui permet de récupérer des compétences. Donc tout ce qui pourra nous donner plus d'énergie, surtout que le coup brûlant coûte assez cher, sera vraiment pas de refus. En plus de ça, oui, ça nous permettra de mitiger aussi l'éruption parce qu'on ne pourra pas l'améliorer vu que toutes nos améliorations sont légalement obligées d'aller dans le coup brûlant. Alors, quand on a un coup brûlant dans le paquet, ce qu'on va rechercher, c'est les feux de camp en priorité. Il y a un élite en sandwich, plus un feu de camp, quoique, hop, plus un feu de camp et un élite. Donc le chemin ici est excellent. J'ai pas plus de feux de camp à gauche, je crois. Non, largement pas. Donc clairement, le chemin, ça va être ça. Hop. Là, malheureusement, le magasin arrive un peu trop tôt, donc on va plutôt prendre quelques événements. Avec un peu de chance, il y a des améliorations, ou éventuellement de quoi retirer les cartes qui ne nous servent plus à rien. Alors, l'orbe. Plus d'orbe. Potion de perk qui n'est pas d'appliquer de la vulnérabilité.
Bon. Ah, j'aurais dû prendre fondation. J'adore combiner fondation avec équilibrium, c'est terrible. Après, il y a hurlement perçant qui permet de retirer plein de forces aux ennemis qui est colossal, donc ça va être hurlement perçant, mais si seulement j'avais pris fondation. Tout simplement. Alors, bon, attends. Hop, est-ce qu'il y a moyen éventuellement? Malheureusement non. Alors éventuellement une technique secrète qui va me permettre d'avoir viré ça de la pioche, parce que j'ai pas envie de les repiocher vu que sinon je vais avoir des événements dans ma pioche à cause de lui. Là. Potion d'armure qui sera meilleure que la potion de faiblesse. Éventuellement chanceux, ça marche très bien avec dualité, puisque c'est non seulement de l'armure, mais aussi des dégâts et du scrutage. Donc ouais, clairement ce sera chanceux. Écoutez, tout simplement. Suffit de demander et j'ai exactement ce que je veux, voilà. Ce jeu n'est pas dur au final. Je pourrais jouer miracle pour permettre de jouer mes 2 attaques, mais j'aimerais éviter parce qu'avec la confusion, je suis pas sûr de quel coup vont avoir mes cartes et je préfère du coup avoir miracle pour mitiger au cas où si jamais j'ai vraiment une main pourrie. Alors par contre, un truc d'ailleurs à propos de cet ennemi. Depuis que je joue au jeu en version française, je l'appelle Gekobra. La relique qui porte son nom, je l'appelle l'œil de Gekobra par exemple. Sauf que phonétiquement, c'est complètement faux en fait. Le son GE en français, ça se prononce je, pas gueux. C'est comme genre enragé, étage, clergé. Le son GE, c'est toujours prononcé je. Je sais pas pourquoi je l'appelle Gekobra alors que son nom c'est clairement Gekobra. Il y a une mauvaise prononciation sur laquelle on m'avait repris, c'était les cendres de Charon. Il faut le prononcer Charon avec le que plutôt que Charon avec CH parce que c'est un mot qui vient du grec. Mais par contre, depuis que je fais des ascensions, je parle de Gekobra, Gekobra, Gekobra et il y a personne qui m'a repris là-dessus quoi, terrible. Non, cet ennemi s'appelle bien le Gekobra. Ce qui est terrible parce que dans ma tête, j'arrive pas à effacer le mot Gekobra. Alors que pourtant, je le sais que l'animal c'est un gecko. Cet animal c'est une fusion entre un gecko et un cobra, c'est ça le jeu de mots. Alors pourquoi est-ce que j'appelle ce monstre le Gekobra? Non, en vrai, vous savez, ma théorie perso c'est que c'est à cause de Gex. Il faut que je me mette en tête, c'est le Gekobra, pas le Gekobra. Donc il m'a affiché l'effet de confusion. Pas trop mal, ce que je vais faire c'est que je vais prendre technique secrète pour récupérer hurlement perçant. Comme ça je peux passer en colère. Et comme je lui hurle dessus, ça va faire beaucoup diminuer son attaque. Parce qu'au final ce que je baisse c'est sa force et non pas les dégâts que je prends. Donc vu que je baisse sa force de 6, ça va faire perdre 12 à la valeur de dégâts vu que c'est les dégâts qui sont doublés à cause de la colère. Alors par contre... Ouais, frisson, sauve-moi. Ok, écoute, toujours 0, c'est cool. Ok, vigilance, j'aurais préféré la piocher mais c'est un peu dommage. Potion d'armure du coup. Aïe. J'espère avoir de quoi l'achever à ce tour là mais... Ou de quoi piocher vigilance aussi mais malheureusement j'ai eu aucun des deux. Ok, option prochain tour c'est parfait. Hop, tac. Défense, vigilance, donc là il peut pas m'infliger de dégâts. Et prochain tour normalement, alors malheureusement je suis faible. Mais ok, parfait. Brûlant. Hop, il y a moyen de l'achever. Ya. Et un serpent gris. Et éventuellement point vide pour quitter la colère, mais j'en ai pas vraiment besoin. C'est vrai qu'elle est déjà améliorée, mais bof. Bon, catalyse, j'ai pas de poison. Influence extérieure, l'avantage c'est que ça peut être un peu tout et n'importe quoi. L'inconvénient c'est que ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Puis bon, j'ai déjà l'éclat prismatique qui me donne des cartes multicolores, donc j'ai pas besoin d'influence extérieure pour ça. Non merci. Alors, je rappelle que nous sommes légalement requis d'améliorer coup brûlant. Avant d'aller affronter les esclavagistes. Non, c'est qu'il est... Alors, frisson, ça, ce qui est cool, c'est que ça va me faire plein de glace. Ça, c'est dommage. Si je passe en colère, est-ce que je peux l'achever, celui-là? C'est 17, 14, c'est 6, 12, donc là, ça ferait 26, plus 9, ça ferait 35. Avec la vulnérabilité, ça ferait plus 15. Donc, normalement, ça c'est pour achever l'esclavagiste du fond. Donc je vais faire ça, parce que j'ai de grandes chances du coup de piocher mon coup brûlant au prochain tour. Et éventuellement, si jamais il m'attaque, je pourrais toujours utiliser le hurlement perçant qui est dans la pioche. Donc, éruption, coup bas, colère. Hop, un peu d'armure. Je vais prendre quelques dégâts, mais bon, c'est les esclavagistes, hein, c'est prévisible. Parfait. Beaucoup de stats quand même pour beaucoup. Ouais, mais après, prochain tour, je pioche.
Mais malheureusement, j'ai peu de chance d'arriver à l'HP au prochain tour, donc je vais faire tac sur lui. Hop, tac, tac. Plutôt tac et défense. Ok, chanceux. Vigilance. Et les plaies vont être assez ennuyeuses, mais si jamais je repioche... Coup brûlant. Vous voyez, coup brûlant, une fois qu'elle est bien améliorée, c'est juste terminé en fait. Les ennemis meurent sans qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit. Alors, le ticket restaurant qui nous permettra de régénérer 15 PV si on va dans une boutique. Ouais, il y en a une qui sont notre chemin, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, ça nous permettra d'éviter d'avoir à nous reposer dans les feux de camp, donc très bonne en leak. Oh que oui. Méditation plus qui nous permettra de retenir 2 quarts de la défausse. J'aurais dû prendre fondation. Qui va nous permettre du coup de retenir au hasard coup brûlant pour la jouer plusieurs tours d'affilée. Donc là, clairement, méditation, oui, à 100%. Et bien sûr, hop, coup brûlant. Qui fait 51 dégâts pour 2 d'énergie. Bah, on ne veut pas se reposer dans les feux de camp, donc au Royal, c'est non. En plus, on ne peut même pas se reposer dans les feux de camp, donc non merci. Alors, monsieur le marchand. Éventuellement, il y a Prosternation qui est de la défense gratuite. Étant donné qu'on a de la dualité qui nous fait gagner beaucoup d'extérité, défense gratuite serait vraiment pas de refus. Il y a Instinct de survie qui fait un peu la même chose, mais sans le mantra. Sinon, bien sûr, il y a l'œuf gelé qui nous permettrait de voir la pioche dans l'ordre, ce qui est absolument colossal, mais j'oublie à chaque fois que je l'ai, donc elle est complètement inutile. Après, sinon, je pense que j'ai commencé à retirer des cartes, genre j'ai plus besoin de mes frappes. Et je pourrais prendre Instinct de survie ou Prosternation, ça vraiment pas de refus. Je me dis, de façon réaliste, est-ce que je passerai en divinité? Probablement pas, quoi, parce que Prosternation me fait gagner du mantra que 2 par 2, donc il faudrait que je la joue 5 fois pour passer en divinité. Et je ne pourrais pas l'améliorer puisque je dois gâcher... Pardon. Investir toutes mes améliorations dans le coup brûlant. D'un point de vue réaliste, je passerai pas en divinité, donc si je veux de l'armure gratuite, autant prendre Instinct de survie. Merci beaucoup, monsieur le marchand. Donc on continue vers un élite. Les cultistes. Du coup, je vais prendre méditation. Ça, je peux jouer instinct de survie. Frappe, saut. Et garder ces deux-là. Si j'ai besoin de me défendre au prochain tour, je pourrais. Éruption, éclair d'acier. Je vais la garder pour le tour suivant, celle-là, je vais pas la jouer de suite. Hop, hop. Et comme ça, je pourrais faire diminuer toute leur force, et comme je suis en colère, ça va faire baisser beaucoup plus leur attaque. Toi, tu cesses. Ok, ça, je l'avais bien. J'ai joué ça, ça. Et là, c'est juste que je repioche le coup de brûlant et le combat est fini, donc... Malheureusement, non. J'en ai pas besoin. Doigt pour la faiblesse. Tac, tac. Et je garde chanceux instinct de survie. La méditation plus. En plus, ce qui est terrible, c'est qu'elle est déjà améliorée, quoi. Genre, déjà, de base, méditation, c'est une excellente carte, mais avec l'amélioration gratuite. Alors, Jus de fruits qui me permettra de gagner 5 PV max. Vraiment une très très bonne potion. Ah oui. Réfléchissons. Est-ce que je souhaite ajouter dans mon paquet de la pioche et de l'énergie gratuite? Écoutez, si le jeu me le propose, ah vraiment, mais c'est pour lui faire plaisir. Hein. Bon, hop, coup brûlant, plus 7, hein, 61 dégâts en une attaque. Le pire, c'est que j'ai même pas tant de reliques que ça, je suis en train de regarder. Si je compte pas l'éclat prismatique qui m'a été donné au début de l'ascension, j'ai vraiment que 3 reliques en fait, sans compter la relique de boss. Et j'arrive quand même à rouler sur absolument tout avec 3 reliques, dont une qui est même pas utilisée en combat, c'est terrible. Alors, coup bas, coup brûlant. Défense, auto-réparation. Aïe. Ok, bon, c'est sûr. Je vais récupérer méditation dans ma pioche pour pouvoir récupérer le coup brûlant et passer en colère avec. Du coup, changer le destin. Ah! Si, en vrai, il y a moyen de faire un truc. Je vais faire éruption. J'ai utilisé mon miracle pour faire hurlement perçant, pour retirer sa force, méditation pour récupérer du coup éruption coup brûlé. Voilà. Bon, je prends 1 de dégâts, c'est un peu dommage, mais dans tout cas je me régénère avec l'auto-réparation. Donc hop, chanceux. Ça j'en ai pas besoin. Colère. Et il est temps de brûler le livre. Merci. Et...
Voilà. La flamme embouteillée qui me permet de commencer avec le coup brûlant dans ma main de départ, à coup sûr. Écoutez, c'est très aimable. Alors, j'aurais pu utiliser technique secrète pour récupérer la méditation, c'est vrai, j'aurais peut-être dû faire ça, mais... Non mais sérieusement. Juste, je sais d'abord au cas où. Ouais, j'ai pas une super... Hop. C'est terrible. Tac, instant survie. Ils sont... Et méditation pour récupérer, du coup je disais éruption et coup brûlant. Donc là on est devenu la... Comment je pourrais dire ça? La One Punch Woman. Là tous les combats vont être finis en un tour, c'est... Bah acrobatie c'est 3 pioches, merci beaucoup. Hop, ça me permettra de repiocher plus rapidement les cartes essentielles. Où c'est qu'elle est? Coup brûlant. 72, Alors, l'automate de bronze. J'espère que tu tenais pas la moitié de ta barre de vie, mon grand. Ah, malheureusement, j'aurais aimé... Non. J'aurais aimé piocher méditation. Je vais garder frisson pour le prochain tour, donc là, je ne vais pas la jouer. Enfin, je vais pas la piocher maintenant. Parce que comme il y aura toutes les orbes, ça va me faire un max de glace. Ok, une méditation est là. Vous savez quoi? Je vais même pas m'occuper des orbes. Je peux juste one-shot le gardien, donc je vais juste l'attaquer lui. Hop, technique secrète pour récupérer saut. Ça sert pas à grand chose, mais au moins ça vire un peu d'artefacts. Pourquoi pas. Hop, hop, méditation. Je viens de récupérer éruption coup brûlant et... Bah écoutez, sympa d'avoir vu l'automate. Hein. Oh, tu peux me la prendre, j'ai pas besoin de me régénérer, j'ai pas perdre de points de vie. Mesdames et messieurs, c'était l'automate de bronze, merci à lui. Essence d'acier, 4 d'armure plaquée, pourquoi pas. Ah oui. Pouvoir sauter le tour des ennemis, c'est absolument colossal, donc oui, j'ai clairement pas dire non à saut. Alors, on a, si on veut plus d'énergie, la couronne cassée, ce qui en vrai serait vraiment pas mal, parce que j'ai quand même des cartes qui coûtent très cher, surtout que je viens d'ajouter Sword dans mon paquet qui coûte 3, mais ça devrait aller, j'ai le changement de calme à colère qui gère pas trop mal l'énergie, j'ai méditation qui permet aussi de passer en calme, mais malgré tout, j'ai honnêtement mon paquet est déjà complet. Là j'ai plus besoin de rien, donc je pourrais sans aucun problème prendre la couronne cassée. Il y a l'étoile noire qui nous permettrait de doubler les reliques que lâchent les élites. C'est pas mal, mais... Enfin, j'ai déjà dit, oui, c'est sûr que j'ai très peu de reliques. Là, concrètement, j'ai que 3 reliques qui font vraiment des trucs pendant les combats. Et encore, celle-ci, il faut des conditions particulières. Mais, bah, comme on l'a vu, ça suffit, en fait. Et la pyramide runique qui me permet de garder ma main. Bah, oui. Garder ma main, ça me permet de garantir que je garde toutes les cartes importantes. Donc, ouais. Alors, comment est-ce que je peux avoir le plus de feux de camp? Ah, c'est dommage, le maximum que je peux avoir, j'ai l'impression que c'est que 3. Là, il y a ces deux-là qui sont alignés, là, il y a ces deux-là qui sont alignés, et là, il y a celui-ci avec l'autre là-bas. Celui-ci me permet d'aller vers un élite. Celui-ci, il y a un autre élite en avance, ça devrait pas être un souci, avec le coup brûlant amélioré, il y a moyen de faire des one-shots. Éventuellement, ceux vers la droite, il y a un élite en fin d'acte. Dans ce cas, je préférerais plus prendre un événement avant d'y aller plutôt qu'un combat. Parce que les événements, ça pourrait me permettre d'améliorer des cartes ou de retirer les trucs qu'on n'a pas besoin. Le chemin de gauche a un élite de plus, le chemin de droite est plus sécurisé puisque les feux de camp sont en avance par rapport à l'élite, là on est obligé de le faire sans préparation. Ah mais... Sinon je peux aussi apprendre à lire une carte, hein, ce serait peut-être pas mal. J'ai littéralement la même chose mais dans le bon ordre ici, bah du coup c'est clairement le chemin de gauche. Là j'ai 2 élites, à droite j'en ai qu'un seul, donc oui, donc clairement c'est là. Alors, les orbes... Non mais... Fais au moins semblant de pas être de mon côté le jeu là, ça va, c'est... Hop, adrénaline. Tac. Tac. Pourquoi pas, moi ça permettra, hop, de le virer de ma pioche. Et méditation pour récupérer coup brûlant éclair d'ici. Aïe aïe aïe. L'idéal serait d'achever celui-ci en one shot, donc hop, adieu. J'ai plus qu'à me occuper du répugnant. Et étant donné que j'ai la pyramide, c'est pas trop grave qu'ils nous mettent des événements dans la pioche, on garde les bonnes cartes en main malgré tout, donc... Tac, tac, je saute en tour. Et... Ah, c'est pas assez. Tant pis. Hop, vigilance, et ya. J'ai un peu de place en main là, c'est pour ça que j'ai joué hurlement perçant. Et prochain tour, hop, et... Ça c'est fait. Alors potion d'énergie qui sera excellente. Et en vrai, j'ai la pyramide, donc tout ce qui peut me permettre de manipuler la main serait vraiment pas de refus. Parce que là, le problème, c'est que si jamais j'ai des statues dans ma main, genre des plaies à cause de la ratomancelle, un truc comme ça, ce serait bien de pouvoir les retirer. Donc clairement, je vais pas dire non à un préparatif. Je pourrais pas l'améliorer malheureusement, mais...
Alors, ce qui est ennuyeux dans ce combat, c'est que pour pouvoir gagner contre les êtres sombres, il faut les achever les 3 d'un coup. Ce qui est très compliqué quand on n'a qu'une seule grosse attaque. Mais il y a peut-être moyen de la repiocher assez souvent pour que ça fonctionne. Donc, hop. Tac. Ok, ça je le garde. Tac. Tac. Et je saute votre tour. Ok. Du coup, je vais faire éruption, éclair d'acier. Je vous crie dessus très très fort. Pour vous arrêter d'attaquer. Hop. Du coup, acrobatie. Dommage. Ouais, encore dans la pioche, donc frisson. Et méditation pour récupérer éruption ou brûler. Alors malheureusement lui va se régénérer. Beaucoup de dégâts ça. Mais bon, il y a largement moyen de les encaisser. Alors, tac, lui du coup faut que j'essaie de faire diminuer sa vie sans l'achever, comme ça je pourrais l'achever après que les autres soient morts grâce au coup brûlant. Hop. Ok. Tac. Ah mince, je voulais jouer vigilance pour finir le tour. Ah non, je voulais, pardon. Non, je voulais pas jouer vigilance, je voulais jouer le truc pour pouvoir après jouer une attaque. Ça, je me souviens plus de ce que j'ai prévu au début du tour, il y a littéralement 4 secondes. Et maintenant, du coup, tac, tac, et tac. La colère de la colère. Oh, bah oui. De l'armure à chaque fois que j'attaque un ennemi, bah merci beaucoup. Ça se combine en plus avec dualité qui me demande de jouer beaucoup d'attaques, donc là... Est-ce que je bats les 2 orbistes? Alors la première oui, parce que le coup brûlant me permet d'en éliminer une quasiment garantie. Du coup ça veut juste dire qu'il faut que j'ai méditation assez rapidement pour repiocher le coup brûlant. Ça peut passer je pense. Suffit de demander, hein, vous savez. Alors malheureusement je fais pas assez de dégâts de suite. Je suis pas sûr que ça suffise. Elles ont tous les deux 96 PV, donc il n'y a pas d'intérêt à en viser une plutôt que l'autre. Ouais, malheureusement ça ne suffit pas. Donc je vais prendre ma potion d'armure. Après, contre eux, c'est rare d'arriver à gagner sans prendre des dégâts, donc bon, c'est pas trop grave. Toi, il y a moyen de t'achever avec la colère au tour suivant. Ok, tac, hop, hop. Je saute d'autres tours. Parfait. Donc chanceux, pourquoi pas. Adrénaline. J'ai toujours pas éruption malheureusement. J'ai toujours pas éruption malheureusement. Mais c'est pas possible. Il y a littéralement un des arcades du paquet. Hein. Du coup, je vais peut-être pas jouer coup brûlant de suite parce que j'aimerais quand même jouer auto-réparation. Et je crois pas que je peux l'achever 72 plus 7, ça fera... Non, pas 86. Bon, tant pis, je l'achèverai au prochain tour. Hop. Ah, j'aurais pu affaiblir avec Kuba aussi. Pas trop grave. Mais ce tour-ci. Diarrhea qui nous permettra de gagner de la force au feu de camp, mais malheureusement, les feux de camp sont déjà occupés. Je rappelle qu'on a l'obligation légale d'améliorer coup brûlant. Virilité plus qui permet de virer les cartes inutiles du paquet. Merci beaucoup. Ah. Bon, ça, j'ai pas d'autres marchands prévus, donc c'est pas trop grave qu'il arrive dans un événement. Après, j'ai un deuxième instinct de survie si j'en ai envie, mais ça devrait aller. Je n'en ai pas besoin. Les potions sont pas essentielles. Éventuellement, il y a consécration en solde pour l'attaque de zone, et en plus, ça nous permettra de gagner de l'armure avec dualité, mais bof. Non, je vais garder mon or pour le dernier magasin. J'ai 2 coups brûlants, c'était... c'est pas de la colère, ça. J'ai récupéré saut, au cas où. C'est pas pour de suite, mais c'est... Tac, tac, hop. C'est pour si jamais il me fait une attaque particulièrement méchante au prochain tour. Ok, c'est l'attaque qui ne fait que 5 de dégâts. Ça, je vais la garder parce qu'il y a pas mal d'attaques multiples, donc ça peut-être pas de reçu. Toujours pas de colère, malheureusement. Je vais virer saut de mon paquet, je pense pas en avoir besoin. Et je vais méditer pour récupérer du coup coup brûlant et virilité. Pourquoi pas.
Ok. Alors malheureusement je suis faible, mais je crois que ça n'a absolument aucune importance. Mais qu'est-ce que j'ai assemblé comme pack? Alors potion de forge qui nous permettra d'améliorer les cartes qu'on a dans notre main, au hasard. Alors récompense, panacée. Les sources d'artefacts sont assez rares à trouver. Contre le cœur ça pourrait nous sauver la vie si on le pioche assez rapidement. Mais après, on est quand même derrière la plupart des ennemis contre lesquels les artefacts sont vraiment problématiques. En fait, c'est surtout dans l'acte 2, genre contre l'élu ou l'orbe, que c'est vraiment pas mauvais. Ça peut aider contre le cœur, mais sans garantie de l'avoir au premier tour, c'est pas l'idéal. En plus, elle est pas améliorée, donc je pense que non. Après, les autres cartes, j'en ai absolument pas besoin. Alors, feu de camp, dans lequel je vais bien sûr améliorer. Ah, du coup, maintenant que j'ai 2 coups brûlants, je vais devoir faire un choix entre améliorer l'un ou l'autre. Je rappelle que celui-ci est dans la bouteille, donc c'est lui que je dois améliorer en priorité. La tête géante. Qui va se prendre ma flamme géante. Ça, j'en ai pas trop besoin. Ça, c'est pas mal. Colère? Non, mais j'ai technique secrète. Il permet de récupérer du coup. Où c'est qu'elle est? Acrobatie. Toujours pas de colère, malheureusement, c'est un peu dommage. Tac. Coup brûlant. Méditation sur coup brûlant et acrobatie. Malheureusement, je vais être faible au prochain tour. 3. Mais il n'attaque pas. C'est dommage ça. Pour lui. Hop, je joue des cartes pour faire monter la valeur de son malus ralenti. Mesdames et messieurs, c'était la tête géante. Applaudissez-le très très fort. Mais bon, malheureusement, contre un paquet qui fait autant de dégâts. Akabeko qui permet d'augmenter la première attaque que je fais de 8. Alors pourquoi pas, mais la première attaque que je fais fait déjà tellement de dégâts que 8 de plus, ça changera pas grand chose au final. Potion d'attaque... potentiellement meilleure que la potion d'énergie, mais je suis pas sûr. Rien de tout ça, non merci. Le plat de spaghetti. Œuf. Coup brûlant. Dommage. Saut. Ok, voilà, bon, c'est cool. Remarque, ça c'est pas un mauvais truc, j'aimerais peut-être qu'il le garde. Je vais juste épuiser la colère. Je bloque pour assez, donc je vais faire frisson, méditation sur un coup brûlant et virilité. Et prochain coup, il est temps de faire cuire les spaghettis al dente. Potion de faiblesse, pas meilleur que les nôtres. Oh, sans crainte. Oh que oui. Après, remarque, c'est plus de la gestion de la colère que je cherche. C'est une très bonne carte de calme, mais après, est-ce que j'en ai besoin? Je suis pas sûr, j'ai déjà méditation. Je pense j'aurais une carte de colère en plus, je l'aurais prise, mais sans carte de colère en plus, je pense pas. Bon, clairement, conflit et griffe, non. Je ne rajouterai pas d'attaque dans mon paquet, autre que le glorieux coup brûlant. Alors, le problème, c'est que la trappe-rêve ne nous sert littéralement à rien, puisqu'on ne peut plus dormir, donc bah écoutez, il sert de décoration. C'est un trappe-rêve de soutien émotionnel. On va réussir à faire un coup brûlant à plus de 100 de dégâts. Colère, 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 colère. Je vais prendre saut. Ok. Ok, colère. Toujours pas. Du coup, je vais faire hop. Vigilance et saut. Je ne te laisserai pas avoir un tour. Adieu, Némésis. Fleur joyeuse, de l'énergie tous les 3 tours, pourquoi pas. Non, rien de tout ça, j'ai pas besoin de ces cartes-là. Ah, alors lui par contre, il pourrait être un peu problématique. L'éphémère... Alors ça va dépendre en fait d'à quel point on est capable de faire beaucoup de dégâts en un tour. Hop. Avec les coups brûlants, ça va, c'est pas trop difficile. Mais le problème, c'est qu'il va falloir les repiocher régulièrement. En fait, il faut qu'on joue un coup brûlant par tour pour pouvoir garantir qu'il ne fasse pas de dégâts. Jusque là, ça va. Hop, je joue ça pour les virer du paquet. Hop. Je garde les bonnes cartes qui permettent de contrôler le combat en main. Alors ça va pas... Non.
Je me dis, vu que les dégâts qu'ils font peuvent passer très facilement à 0, on va rester en colère pratiquement tout le combat, c'est pas trop grave. Où est le deuxième coup brûlant? Ok, il est là. Hop, je joue coup bas pour l'affaiblir. Et normalement, ce tour-ci, on est bon. Je virais saut du paquet. Contre lui, en fait, on n'a pas besoin de se défendre. La meilleure défense, c'est l'attaque, vous savez. Oh, je viens de me rendre compte que je viens de faire une énorme erreur. J'aurais dû prendre Panacée. J'ai la dualité. J'aurais pu conserver toute l'armure que j'avais, j'y ai pas pensé du tout. Si jamais je prends moins de des artefacts pour pouvoir conserver sa dextérité, ça va aller très très vite. En fait, c'est surtout dans l'acte 2, genre contre l'élu ou l'orbe, que c'est vraiment pas mauvais. Ça peut aider contre le cœur, mais sans garantie de l'avoir au premier tour, c'est pas l'idéal. Mince! Bah du coup, ouais, si jamais je retrouve des artefacts, il faudra absolument que je les prenne, parce que là... Est-ce qu'il y a moyen d'achever l'éphémère? Tac. Je pense que prochain tour, avec colère, il y a moyen d'achever l'éphémère. Tu t'échapperas pas. Tu ne t'échapperas pas dans une autre dimension, tu meurs dans celle-ci. Oh, sang froid, c'est glace et pioche, et j'ai déjà de la glace avec frisson. C'est techniquement un peu d'armure. Bon, malheureusement, le conséquence, c'est que je pourrais pas l'améliorer, donc une seule de pioche, c'est pas incroyable, donc je vais dire non. S'il était amélioré, je l'aurais prise. La grande gueule. Alors, hop, bof, ya. Malheureusement, je suis affaibli, pas cool. Ça, j'en aurais pas besoin. Hop. Et... hey, j'ai pris des dégâts, ça faisait longtemps. Aïe. Alors, c'est sûr. Hop. Ça, j'en aurais pas besoin. Colère. Auto-réparation. Toujours affaibli, malheureusement. C'est un peu dommage. Je vais garder méditation. Je vais garder une défense. Et comme ça, je peux faire méditation sur la colère qui est dans ma défense. Et prochain tour. Jus de fruits qui va nous permettre de regagner encore plus de PV max. Mais écoutez, il suffit de demander en fait. Genre, si je veux un truc, juste la flèche me le donne. En fait. La flèche est de mon côté. Bon, du coup, déjà, clairement, toi, hop, ça dégage. On saute le temps. Vous n'aurez pas le droit d'avoir un tour. Bon, ça fait pas une glace. Toi, t'as plus de points de vie. Ouais, je peux repasser en calme à la fin du tour, donc je passe en colère. Hop, hop, hop. Et je récupère. Et option, coup brûlé. Du coup. Hop, hop. Hop, hop. Je vais jouer tout bas sur toi, auto-réparation. Et prochain tour, il faudra que j'essaie d'achever l'épineux parce que sinon il va gagner trop d'armure. Ok, aucun des deux n'attaque, donc tac, tac, et... aïe. Bon, encore ça, j'ai de l'armure. Et il est temps d'achever le petit également. Bon, ça va. J'allais dire, il a encore un peu trop de points de vie, mais non, malheureusement, j'avais l'éclair passé dans ma pioche. Ouh, potion de duplication. Bon, les boss de l'acte 3 qui vont avoir une vie très éphémère, eux aussi. Orage, ça sert à rien. Oh, illumination. J'ai tellement de cartes qui coûtent cher, j'ai la pyramide. Genre là... Voilà, malheureusement, exceptionnellement, je ne pourrais pas m'améliorer parce que je suis obligé de me rappeler si je veux avoir accès à l'acte 4. Mais bon, c'est la seule exception que je ferai pour les améliorations. Alors, l'oiseau. Ici, deux possibilités. Soit je joue tous les coups brûlants en passant immédiatement en colère pour achever l'oiseau en 2 tours sans qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Soit j'élimine d'abord les petits cultistes et après je m'occupe du grand. Je pense que je vais tenter d'éliminer le grand en priorité. Hop. Parce que si au final j'ai même pas besoin de m'occuper d'eux, bah ça me fera gagner un temps monstrueux. Donc hop, ils sont par main. Je vais récupérer adrénaline. Dommage. Et donc je vais faire. Et option.
Tac, tac. Et méditation pour récupérer éruption coup brûlant. Le prochain coup, l'éveillé est mort. Il y aura encore sa deuxième phase, mais moi j'ai fini la première. Vigilance qui est dans ma main, parfait. Du coup. Éruption. C'est celui-là, il fait que 144. Okay. J'essaie de pas jouer celui qui fait le plus de dégâts. Je sais pas. Non, quoique je pourrais pas l'achever si je le fais. Bon, tant pis, je fais ça. Tac. Je vais jouer vigilance. Et du coup, changer le destin. Dommage. Je peux réduire le coup de coup brûlant, mais malheureusement ça me servira pas à l'achever. Je vais peut-être falloir éliminer un petit oiseau. J'aurais espéré piocher la colère, mais c'est peut-être pas encore fini. C'est peut-être pas encore fini. Alors chanceux. Alors, quand je dis colère, je voulais pas dire cette colère. Là, c'est gentil, mais je voulais dire, vous savez, la colère, mais pas ce genre de colère. Allez, s'il te plaît, montre-moi éruption. S'il te plaît, montre-moi éruption. S'il te plaît, montre-moi éruption. Demandez à la flèche, et la flèche vous donnera. Au revoir les oiseaux. Ça fait longtemps que j'ai pu réussir à achever le cultiste de cette façon. Ok, deuxième élite, dévoreur. Celui que je n'ai jamais aimé. J'essaie de garder l'élimination pour les tours un peu plus intéressants. J'ai peut-être pas joué de colère dans ce combat-là. Je ne vous ai jamais aimé. Moi non plus, ça peut te rassurer. Alors, hop, ça je le vire du paquet. En sachant que je peux éventuellement sauter le tour du dévoreur avec saut. Si vous faites saut sur le 12e, la 12e carte du chronomètre, ça saute le tour du dévoreur et ça vous donne un tour de plus. Mine de rien, je trouve ça vraiment intéressant que ce soit ce personnage, parce que clairement il y a un lien entre le dévoreur et la gardienne. On apprend quelque part dans le lore de Slay the Spire, dans un des éléments, je crois que c'est le Tesseract si j'ai pas de bêtises, que la gardienne est ici pour rechercher quelqu'un. En fait, elle fait partie d'un ordre qui est chargé de surveiller la flèche, et le précédent gardien qui était chargé de surveiller la flèche a disparu à l'intérieur. Du coup, la gardienne a été envoyée pour voir ce qu'il était devenu, et le dévoreur qui porte un habit qui a la même couleur, les mêmes motifs que la gardienne, lui dit qu'il ne l'a jamais aimé, donc clairement c'est que c'est lui. Il a été corrompu par la flèche, il est devenu le dévoreur. Et du coup, le fait que ce soit la gardienne en particulier qui ait une carte qui permette de passer les pouvoirs du dévoreur, c'est assez thématique, je trouve, c'est vachement sympa. Alors apparemment c'était pas prévu par les développeurs, c'est plus une conséquence de la façon dont le jeu est codé qui fait que ça fonctionne comme ça. Mais c'est bien qu'il ait pas changé du coup. Alors, miracle, technique secrète, je récupère l'adrénaline. Ok. Du coup, illumination, je joue maintenant. Ça, je la joue pour m'en débarrasser. Coup brûlant, est-ce que je joue maintenant? Peut-être pas. Tac. Coup brûlant maintenant. 10. 11 et 12. Désolé, dévoreur, c'est moi qui remonte le temps ici. Alors je peux l'affaiblir, ça c'est cool, mais... Et... ça je vais la garder. Je prends quand même pas mal de dégâts, c'est un peu dommage. Ah, malheureusement avec tous les debuffs qu'il m'a infligé, c'était assez prévisible. Bon c'est pas grave, je serai régénéré avant le prochain acte donc. Éruption. Coup brûlant. Faut que je fasse attention au nombre de cartes que je joue. Hurlement perçant. Méditation. De récupérer. Coup brûlant plus 10. Éruption. Ok. Là, il sera pas encore en colère, je crois. Pas du tout même. Est-ce que je peux l'achever en 12 cartes? Éruption. Chanceux. Ok, ça je le garde. Changer le destin. Ça je le veux pas. Bah, ça suffit, non? Nickel.
Il a même pas eu le temps de remonter le temps, quoi. Salutations cœur corrompu. Alors, par contre, autant ça fonctionnait jusque-là parce que les ennemis avaient très peu de points de vie et pouvaient mourir en un tour, autant contre le cœur ça ne fonctionnera pas puisque les dégâts par tour sont limités à 200 à cause de son buff invincible. Donc va falloir survivre sur la longueur. Et honnêtement, je sais pas si ce deck en est capable. Alors, je sais que j'avais dit que légalement j'étais obligé d'améliorer coup brûlant en permanence. Mais améliorer l'illumination, ça me permettrait de garantir une bien meilleure défense sur le long terme. Ça me permettrait de garantir que les coups brûlants pourront être joués beaucoup plus facilement. Donc je pense que, exceptionnellement, je vais améliorer Illumination avant le dernier combat. Et j'améliorerai mes coups brûlants avec la bénédiction de la forge. Alors, dernier magasin de l'ascension. Ok, donc la défense, c'est bon. Kunai qui me donne la dextérité qui cette fois-ci est conservée, contrairement à Dualité. À chaque 3 attaques jouées, vous avez bien vu, je joue l'argent plus 3 attaques par tour, donc... Bon, bah ma défense est assurée, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah. Et toi, t'auras beau te cacher derrière ton armure, je suis navré, mais... Lancer bouclier. Bon, alors, pierre étrangement lisse, plus de dextérité, mais merci beaucoup. Potion de compétence, très bonne potion. C'est gentil, mais non. Et pile, non, là, j'ai clairement largement ce qu'il faut en matière de défense, donc... Salutations. Alors, d'un côté, c'est cool d'avoir les 2 coups brûlés en main, mais d'un autre, il va me falloir de la défense, mine de rien. Oh. Ah, les 3 sont excellents. Après, il y a bouclier spirituel. Le problème de saut, c'est que même si je passe le tour du cœur, au final, je pourrais pas lui faire plus de dégâts, puisque c'est limité à 200. Donc, je vais plutôt prendre le bouclier spirituel. Est-ce que je joue maintenant ou est-ce que je garde au prochain tour? C'est pas une mauvaise cible pour élimination, mais d'un autre côté, il faudrait quand même que... J'ai joué élimination de suite, tant pis pour les dégâts, mais au moins ça garantit que le bouclier spirituel coûtera 1 la prochaine fois que je le verrai. 1, 2, 3 cartes. Ok, j'ai une dextérité, ça je le mets en jeu. Alors, prochain tour, ça pourrait être tendu. 3 x 15. Alors, j'ai le hurlement perçant, mais si je pouvais l'utiliser maintenant, ce serait pas mal, puisqu'il va falloir que je bloque après les prochains coups du cœur. Après, le problème, c'est que j'ai... Ah, mais là, je bloque pas. Ça m'ennuie, mais bon, malheureusement, là, je prends vraiment trop de dégâts. J'imagine que la prochaine fois qu'on va avoir la multi-attaque, il y aura moyen d'avoir gagné assez d'armure avec Kunai, donc ça devrait le faire. Waouh. Option, je vais la garder pour plus tard. Ah. Écoutez, vous savez ce que je dis. Les points de vie sont une ressource. Aïe. Alors déjà ça, non. Je vais faire éruption, bas, et je méditation pour récupérer. Prochain tour, il aura des artefacts, donc si je veux l'affaiblir, il faudra que je les lui enlève avec Kuba, mais ça veut dire qu'il faudra que j'ajoute 3 fois. Et éventuellement, je peux sauter le tour du cœur, donc ça permettrait de repiocher le truc plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder bouclier spirituel et Kuba. 4 x 15. Une armure, colère, Kuba. Avec un peu de chance, j'aurai une autre attaque. Ok, changer le destin, donc plus de dextérité. Je vais éviter de prendre le néant de suite. Et je vais garder ça. Je joue frisson pour l'armure. Et je passe le tour du tour. Ok. Déjà. Est-ce que j'améliore ma main maintenant ou pas? J'ai le miracle dans la main, j'ai acrobatie dans la main, j'ai défense et changer le destin. Plus technique secrète qui serait améliorée, ouais. Hop, les potions de forge, très bonne utilisation. Hop, les 35 d'armure. Ensuite, technique secrète qui me permet de récupérer probablement instinct de survie. Tac. Je vais peut-être éviter de jouer colère en vrai, c'est pas un combat qui avantage tant colère que ça. Ok, les artefacts sont bientôt retirés. Hop. 4 x 15, ça fait 15 et 15, 30, 60. Je bloque pas tout à fait 60, c'est dommage. Mais globalement, c'est absorbé.
Et donc virilité sur la brûlure, ça c'est sûr. Hop. Je peux repasser en calme, donc je vais faire éruption. Non, je fasse des dégâts quand même. Hop. Je vais faire miracle, défense, défense, méditation sur éruption, bouclier spirituel. Normalement je survis avec 1 PV. C'est pas 0. Donc, je vais faire défense, brûlant, frappe, colère. Et illumination pour réduire le coup de vigilance et éruption. Ça, prochain tour, j'aurai les deux. Je vais profiter du fait que j'ai encore de l'énergie pour piocher maintenant. Et j'aurai sans doute plus besoin d'illumination à partir de maintenant. Je vais garder chanceux pour le prochain tour pour l'armure. X 15. Ça fait 15 et 15, 30, donc 90. C'est dur. Éruption. Chanceux. Peut-être pouvoir le garder. Solaire. Destin. Vigilance. Virilité. Sur préparatif. Défense. Ok. Petite absorption d'un 6x15 classique. Hein. Alors. Instinct de survie, 3. Ok, je peux l'affaiblir, enfin. Il va falloir que je survive par contre. 1. 2 pour la faiblesse. Je vais faire tac, tac. Je m'arrête là. On y est presque, on y est presque. Il lui reste que 220 points de vie. Défense. Éclair d'acier. Illumination qui me sert pas à grand chose dans l'immédiat. Colère. Coup brûlant. Je garde le deuxième dans ma main parce que dès que j'ai la colère c'est gagné, donc technique secrète. Sur sang-froid. Ok. Là je peux pas l'achever de suite, mais prochain tour. Éruption coup brûlant, c'est fini. Il faut juste que j'ai une carte défensive dans ma main. Ok. J'essaie de gagner de l'armure tant que je peux. Tac. Tac. Et normalement... Paquet coup brûlant classique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, par contre, la victoire à 1 point de vie contre le cœur. Et en même temps, j'ai envie de dire, fallait que ça finisse comme ça, fallait que le cœur mette de la tension, tu vois. C'était l'affrontement ultime, c'était l'apothéose du combat parfait. Franchement, ce paquet, il avait tellement peu de reliques et il a réussi à fonctionner avec ça. Genre, je veux dire, Guiria m'a servi à rien, parce que je ne faisais pas de musculation au feu de camp. L'attrape-rêve ne m'a servi à rien, puisque je ne pouvais pas dormir. L'Akabeko me servait pratiquement à rien, parce que mes attaques faisaient déjà tellement de dégâts que 8 en plus, c'était vraiment pas grand-chose. Le service atlantique m'a pas servi dans tous les combats. Dans certains, oui, mais dans la plupart des combats les plus importants, genre le deuxième boss, le dévoreur, j'avais pas l'énergie bonus. Contre le cœur, j'ai pas l'énergie bonus. Le ticket restaurant m'a régénéré, certes, mais pendant les combats, il faisait rien. Donc au final, j'avais vraiment très peu de reliques qui vraiment faisaient des choses concrètes pendant les combats.
et ça suffit largement. Coup brûlant, si vous avez beaucoup de feu de camp en avance, elle est absolument colossale. Et d'ailleurs, tant que je suis dans les historiques des parties, je vais vous montrer la partie que j'ai jouée juste avant. Donc ça, c'était la première que j'ai jouée, et ça, du coup, c'est la deuxième qui a réussi à gagner. Enfin, je savais qu'avec la gardienne, ce serait plus facile que le défectueux, mais là, c'est juste ridicule, quoi. 2 parties, les deux sont allés super loin. Donc la première, malheureusement, c'est le Némésis qui m'a achevé parce que j'avais pas un assez bon contrôle de pioche par rapport à toutes les brûlures que m'a ajouté le Némésis. Il m'a rajouté des brûlures, je crois, 2 ou 3 fois dans le combat, et j'ai pas réussi à les gérer, malheureusement, contre lui. Mais l'ascension était super drôle. J'avais un tourbillon plus combiné avec un Deus Ex Machina qui faisait un effet de tondeuse. Un peu déçu que cette ascension-là ait pas réussi à gagner, mais au final, bon, elle est arrivée quand même super loin, je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire avec. Le kunai qui était là aussi dans l'ascension d'avant d'ailleurs, et la pierre étrangement lisse, et le filtre à café, décidément. Mais au final, quand je vois celle qui a gagné, 0 regret. Honnêtement, absolument 0 regret. Oh mais attendez, j'avais jamais fait attention. Saut, c'est le même nom de carte. Entre la carte qui permet de sauter un tour aux adversaires et la carte du défectueux qui permet de gagner beaucoup d'armure, c'est le même nom de carte, j'avais jamais fait attention. En VO, c'est pas le cas. En VO, la carte du défectueux s'appelle Leap. En anglais, Leap, c'est un synonyme de Jump. C'est plus que Jump en anglais, c'est généralement sauter en hauteur, et Leap, c'est plus faire du saut en longueur, faire une sorte de projection vers l'avant plutôt. Et en VO, le saut de la gardienne, ça s'appelle Volt, qui signifie plus faire un saut de voûte. On n'a pas vraiment d'équivalent en français pour Volt. En anglais, le saut à la perche se dit Volt Jump, et du coup ça vient de là parce que la gardienne fait du saut à la perche en utilisant son sceptre comme on le voit sur l'artwork de la carte. Mais du coup en VF ils ont traduit les deux en saut, ce qui est marrant. Ce qui en fait est pas faux parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent. Enfin ils auraient pu dire saut à la perche pour la gardienne, ou alors ils auraient pu faire bon à la place pour le défectueux, mais il n'y a pas une autre carte qui s'appelle bon. Non, il y a rebond mais il n'y a pas bon. Du coup ça aurait été marrant, il y aurait eu bon et rebond. Pardon, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, pardon, la combustion du paquet. Donc on avait Vigilance Éruption qui permettait de faire du changement d'état avec Méditation qui se rajoutait. Méditation aussi qui faisait de la retenue, excellente carte. Après, bien sûr, on avait changé le dessin. Alors, si j'ai pas de bêtises, changer le dessin, j'avais avec chaque personnage, non? Non, pas le défectueux. Je crois que le défectueux, je l'avais pas. Je vérifie. Non, je ne l'avais pas avec le défectueux. Par contre, pour la silencieuse, j'en avais 2. Et non, le soldat de fer, j'en avais pas non plus. Ah mais attendez, autre chose dont je viens de me rendre compte, le soldat de fer, la silencieuse et le défectueux c'est marqué en français, mais la gardienne ils ont gardé son nom original The Watcher, ils ont oublié de le traduire. Bon après changer le dessin c'est une carte qui est tellement puissante qui fait à la fois des dégâts, de la pioche et du scrutage, donc c'est pas étonnant que je l'ai eu dans plusieurs ascensions, c'est vraiment une carte qui est colossale. Par la main qui nous a permis de gagner quand même un peu d'armure à chaque fois qu'on joue des attaques, si se combine encore une fois avec dualité et le kunai puisqu'on voulait jouer beaucoup d'attaques. Et bien entendu saut qui permet de passer le tour des ennemis qui est absolument colossal comme carte, donc là vraiment les cartes de la gardienne qu'on a prises, bon bah c'est de base des cartes qui sont excellentes avec la gardienne, donc pas étonnant de les retrouver ici. Les cartes du défectueux, donc on a eu une bonne carte défensive qui nous servait surtout à faire de l'armure au début de l'ascension, bon elle nous aurait été moins utile que ce que je pensais, mais disons que quand j'ai commencé l'ascension, les cartes étaient pas super incroyables dans les récompenses, donc il a fallu que je prenne un peu ce qu'il fallait, voilà, pour que le paquet arrive quand même un minimum à fonctionner. Indigne ce 100 fois plus. Frisson qui nous a bien aidé à faire pas mal d'armure dans les combats multiples, et auto-réparation pour la régénération. Très bonne carte de régénération, je suis très content de l'avoir vu très tôt, parce que c'est-à-dire que dès le début, on a pu améliorer un paquet de fois coup brûlant. Honnêtement, j'aurais pas eu auto-réparation, je suis même pas sûr que j'aurais pris le coup brûlant, donc est-ce qu'on peut dire que auto-réparation a carré cette ascension? Un peu, quoi. Après, au niveau des cartes de la silencieuse, bon forcément, adrénaline, de la pioche et de l'énergie gratuite, bah évidemment. Acrobatie, c'est beaucoup de pioche. Coup bas, c'est un peu de faiblesse. Et Mineur, je crois que c'est la seule carte de faiblesse dans tout mon paquet. Ce qui, Mineur, était pas mal utile parce que pour affaiblir le cœur, ça m'a quand même pas mal sauvé la vie. J'aurais aimé avoir plus de moyens de créer des statuts pour les ennemis parce que malheureusement, ça veut dire qu'il a fallu que je joue 3 fois coup bas contre le cœur pour lui retirer ses artefacts. J'aurais aimé avoir un petit truc à côté, genre à viser les yeux, un uppercut, n'importe quoi, mais bon. Ça a fait le taf. Hurlement perçant, bien sûr, qui permet d'annuler une attaque multiple. Pareil contre le cœur, ça c'est absolument essentiel d'en avoir au moins un ou deux des trucs comme ça. Au niveau des cartes incolores, bon bah technique secrète qui est excellente puisqu'elle permet de devenir n'importe quelle compétence du paquet, donc c'est un peu au final comme rechercher, c'est juste que rechercher peut rechercher n'importe quelle carte. Pouvoir récupérer une carte de notre choix dans la pioche, c'est un effet qui est colossal. Illumination plus bien sûr pour réduire le coût des cartes du paquet. Instinct de survie qui nous a fait beaucoup d'armure pour 0, j'ai vraiment bien fait de la prendre parce que pouvoir bien se défendre avec dualité et le kunai ça a été vraiment essentiel. Et encore une fois, j'aurais dû prendre le panacée. Là j'y repense, ce panacée, j'avais dualité. Je sais pas pourquoi j'y ai pas réfléchi, mais ça m'aurait permis de conserver
l'armure accumulée par dualité, et ça m'aurait permis d'avoir genre 15 de dextérité contre le cœur, ce qui m'aurait permis de survivre avec beaucoup plus de points de vie. Mais du coup, d'un autre côté, j'aurais pas une victoire aussi... parfaite. Non, clairement, j'aurais dû la prendre, je sais pas pourquoi ça m'est pas passé par la tête, mais quand on a dualité, on prend des artefacts, bien entendu. Et bien sûr, le pilier central de ce paquet, les cartes du soldat de fer. Alors, colère qui m'aura bien aidé, pareil, avec dualité et contrôle exaplasme pour faire un bon paquet de dégâts et de mitiger les mauvaises pioches des ennemis qui rajoutaient des statues dans mon paquet. Virilité pour affiner le paquet. Et bien entendu, coup brûlant dupliqué avec le miroir. Coup brûlant plus 10, quoi. 97 de dégâts pour 2 d'énergie. Doublé avec la colère, 194. C'est pratiquement un cycle du cœur en jouant une carte. Comme je disais, je suis vraiment content d'avoir fait marcher ce coup brûlant parce que j'adore cette carte et c'est très dur d'arriver à la faire marcher. Faut l'avoir très tôt dans l'ascension, faut avoir beaucoup de feux de camp derrière, faut avoir des moyens de survivre à côté puisque ça veut dire qu'on n'améliore rien dans le paquet à part coup brûlant. Les étoiles étaient juste alignées. Franchement, ce combat contre le cœur, c'était la meilleure victoire possible pour terminer les ascensions prismatiques. Non mais mine de rien, défectueux à part, ça m'aura permis d'apprendre énormément de choses sur tous les personnages, ça m'aura permis de composer des paquets vraiment super intéressants, de faire plein d'effets super cool au montage. C'était la dernière ascension que je ferai pour le mois des fiertés avec l'éclat prismatique, merci à tous de les avoir suivis, c'était vraiment super fun pour moi à faire. Pour conclure, Néo, je te remercie de m'avoir béni, maudit et béni avec l'éclat prismatique. Je te souhaite une très bonne nuit. À très bientôt.